Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui où nous vous amenons encore une fois à suivre l'actualité qui domine ces derniers temps, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui domine ici dans ces pays? Nous allons parler de beaucoup de choses, comme vous le savez. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît à ces jours une période de turbulence politique. Ainsi, plusieurs partis politiques se préparent, les uns pour le dialogue, les autres pour chercher la cohésion nationale. Alors, dans cette émission Kila Chikumambo, aimables téléspectateurs, nous allons faire une analyse de ce qui s'est passé à Bruxelles, donc en Belgique, avec le parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, qui a tenu son conclave stratégique et historique. De quoi il s'est agi? Qu'est-ce qui est sorti dans ce conclave? Approchez-vous, aimables téléspectateurs, vous allez suivre la réalité, la vérité, comment s'est déroulé ce conclave, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ici, dans cette émission de Kila Chikumambo, que vous allez découvrir, vous allez être informé, vous allez savoir la vérité. Avant d'en arriver, aimables téléspectateurs, je vous invite pour une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, likez nos vidéos. N'oubliez pas de nous laisser le doigt pour montrer que vous avez aimé la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que le parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, a tenu pendant 2 jours un conclave stratégique et historique destiné à préparer avec lucidité et fermeté la riposte politique et citoyenne face aux menaces qui pèsent sur la nation congolaise. Là n'est pas de problème, ils se sont organisés. On a vu de grandes figures de proue qui ont été invitées, qui ont participé à ces conclaves, de ces conclaves est sorti des graves décisions parce que Moïse Katumbi Chapwe, comme vous le savez, un citoyen congolais, un acteur politique congolais, il était candidat à la présidence des élections de 2023 et aussi en séjour, il séjourne en Belgique où il essaye d'activer certaines, permettez-moi le terme, activités politiques. Il n'a pas oublié son pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vous invite, aimables téléspectateurs, à suivre d'abord ces reportages réalisés par nos confrères et nous allons nous retrouver tout juste après. Fin du conclave de 2 jours du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Tous les cadres du parti étaient présents, sauf Salomon Idi Kalonda, empêché pour raison de santé. À la clôture, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées. Entre autres, la préparation des élections de 2028. Le conclave a mis en place une feuille de route pour les élections de 2028. Une attention particulière a été portée à la mise en place d'un programme de gouvernance clair et à la création d'une plateforme politique capable de rassembler un large éventail de l'opposition. L'engagement de l'opposition unie, le parti Ensemble a permis de poser les bases d'une future alliance avec d'autres formations politiques de l'opposition. La nécessité d'une union solide a été soulignée, notamment face aux défis électoraux à venir. Le parti a décidé de mettre en œuvre
une nouvelle stratégie de mobilisation populaire, avec un accent sur la digitalisation et l'activation de jeunes à travers les réseaux sociaux. Un autre point majeur du conclave a été l'appel lancé à la communauté internationale pour soutenir le processus démocratique en République démocratique du Congo, qui est perçu par le parti comme étant de plus en plus menacé par des pratiques autoritaires. Moïse Katumbi Chapwe a notamment insisté sur l'importance de garantir des élections libres et transparentes en demandant à la communauté internationale de veiller à la protection des droits civiques et politiques en RDC. Enfin, Katumbi a esquissé sa vision pour l'avenir de la RDC, soulignant l'importance de bâtir une nation fondée sur l'état de droit, transparence et le respect des droits humains. Dans son discours de clôture, Moïse Katumbi Chapwe a exprimé sa détermination à œuvrer pour une République démocratique du Congo prospère. Ce conclave marque donc un tournant stratégique pour Ensemble pour la République, et en particulier pour Moïse Katumbi, qui continue à se positionner comme une figure clé de l'opposition en République démocratique du Congo. Ça, c'est le riz de Kashobwe, c'est produit à Kashobwe. Si vous le constatez, vous pouvez passer vos commandes. Il y a beaucoup de sacs ici, il y a beaucoup de sacs. Non, il y en a encore, il y a beaucoup de sacs. Si vous pouvez passer vos commandes, allez, voilà. C'est produit à Kashobwe, c'est 100% naturel. C'est naturel, 100% naturel. Allez, c'est ça. Il y a bien pour ceux qui utilisent ces riz. Et pour ceux qui n'utilisent pas, je vous en supplie d'utiliser ça, même pour la première fois. Voilà, bye. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je vous le disais, vous venez bien là de suivre ce qui s'est passé. Donc, ce conclave s'est tenu sous la supervision de l'autorité morale de ce parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe. Il y avait aussi les membres du comité au grand complet, donc le secrétaire général, tous les directeurs, tous les responsables à la tête, comme Olivier Kamitatou, on a vu des gens comme Christian Mwandosima, on a vu Dominique Moulongo Inamizi. Ils étaient très nombreux, tout le monde est venu, mais c'est à l'exception du sénateur Salomon Idi Kalonda qui s'est absenté de ces assises pour raison de santé. Donc, il n'était pas en bonne santé. Il y avait aussi les cadres et les représentants de la diaspora congolaise, comme vous le savez. Là, c'est en Belgique, c'est en Europe. Il y a toute la diaspora congolaise de plusieurs pays d'Europe. Ils sont venus là-bas, des États-Unis, du Canada. Tous étaient là. Et aussi des responsables des organes spécialisés qui ont travaillé dans un esprit d'unité et de mobilisation totale. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, jusqu'à ce jour, Moïse Katumbi Chapwe, donc son parti politique Ensemble pour la République, soutiennent les dialogues qui doivent être présidés sous la bénédiction des pères religieux. Là, entendez par là, l'Église catholique, les membres de la CENCO et les représentants de l'ECC. Ça, c'est la position de Moïse Katumbi avec son parti. Alors, après ces assises, les différents participants ont fait sortir un communiqué final où on doit retrouver la déclaration finale de ces assises, que je vous invite aussi à regarder, à lire le contenu, parce que c'est très très important. Il y a des choses qui s'étaient dites là-bas au niveau du conclave et qui sont très très importantes pour l'avenir de notre pays. En dehors de ceux qui étaient là, il y avait d'autres membres qui suivaient par vidéoconférence ces assises, certains ici même au Congo, d'autres dans d'autres pays où ils se trouveraient. Ils ont suivi ces assises en vidéoconférence. Voilà, aimables téléspectateurs, vous comprenez là que les pays s'agitent parce qu'il y a deux camps. Il y a les camps qui soutiennent vraiment la cohésion nationale, c'est le cas de Moïse Katumbi Chapwe, qui soutient la cohésion nationale, mais il s'est dit pour lui, il faut que cette cohésion doit provenir d'un dialogue qui va réunir tous les concitoyens, tous les peuples congolais autour d'une table pour discuter de l'avenir de leur pays, pour discuter surtout sur les enjeux politiques du moment. Voilà, c'est par cette note, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, que je m'en vais tout à l'heure vous quitter et vous demander
surtout de rester toujours scotché sur votre chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur votre chaîne. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien parce que nous sommes là et nous resterons toujours à côté de vous en train de vous apporter toutes les bonnes et les actualités chaudes qui font la une des informations qui sévit ici en République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.